Hello, hello, bonjour à tous, c'est Claire. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais partager avec vous comment réaliser un number cake. Ici, c'est avec un chiffre, mais ça peut également être avec une lettre de l'alphabet ou même sous forme de cœur. Encore sous plusieurs autres formes, c'est vraiment selon vous. Je vais également partager une déco fruitée assez simple, mais que vous pouvez bien évidemment adapter à vos goûts. Alors, vous pouvez réaliser un gâteau simple pour un bel événement. Je vous laisse regarder la vidéo juste après ceci. Pour la vidéo, ici, il nous faudra 2 gâteaux. Vous pouvez bien évidemment réaliser avec des biscuits, mais ici, j'ai privilégié le gâteau. Alors, il nous faudra 6 œufs de chaque gâteau. Donc, dans mon panier, ici, on en a 12. En outre, on aura besoin de sucre, de farine, de sucre vanillé et d'extrait de vanille. Je vous mettrai les quantités en barre d'informations, ce qu'il faut pour chaque gâteau. Ici, pour la recette, j'ai réalisé une génoise. J'ai déjà partagé une vidéo sur la page. Mais ici, on fera une génoise plate. Donc, on prend 6 œufs. 180 g de sucre. Alors, comme je le dis toujours lorsque je fais mes petites vidéos de pâtisserie, il faut toujours apprêter tout votre matériel lorsque vous commencez. Donc ici, j'ai directement rajouté mon sucre, les 180 g de sucre aux œufs et je vais bien battre. Ici, il faut compter environ 10 minutes parce qu'il faut que les œufs doublent vraiment de volume. Donc, après avoir fini de battre les œufs, comme vous pouvez voir ici, c'est à ce moment que je rajoute de l'extrait de vanille. Vous pouvez simplement rajouter du sucre vanillé à la place si vous n'avez pas d'extrait de vanille. Et comme vous pouvez le voir, j'ai laissé battre bien 10 minutes. Et par la suite, je vais rajouter les 180 g de sucre et je vais simplement bien mélanger. Alors, il faut mélanger tout doucement, comme vous pouvez voir ici en image, pour éviter que les œufs ne tombent. Et pendant ce temps, vous pouvez déjà préchauffer votre four à 170 ou 170 degrés pour ceux qui sont de la Belgique. Donc, on va préchauffer le four pendant qu'on finit de bien mélanger. Et on va apprêter une plaque qui va au four avec un papier cuisson. Sur cette plaque, on va simplement verser notre mélange. Et par la suite, je vais prendre une spatule qui va me permettre de bien étaler ma pâte pour que ce soit bien plat, autant pour moi de tous les côtés. Alors, mon gabarit a été imprimé sur un format A3, donc il est assez large. Donc, prenez une plaque en fonction du gabarit que vous avez. Comme ça, vous pourriez couper par la suite plus facilement. Vous verrez dans la suite de la vidéo. Mais ici, je sais déjà que ça va aller. C'est pour ça que je ne vous montre pas. Mais j'ai une plaque qui va au four qui est un peu plus petite. Je n'aurais pas pu utiliser celle-là. Une fois que j'ai bien aplati, comme vous pouvez voir ici, je vais directement enfourner pendant 20 minutes à 170 degrés. Alors, en fonction de votre four, ça peut aller jusqu'à 180 degrés. Mais lorsque vous avez une belle cuisson dorée, comme vous pouvez voir ici, il faut simplement retirer votre plaque du four. Et pendant la cuisson du premier gâteau, donc j'ai apprêté la deuxième pâte qui va au four. Donc c'est le même procédé, bien faire battre les œufs et le sucre en rajoutant une pincée de sel. Je pense que j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Et par la suite, vous rajoutez simplement la farine et vous faites bien mélanger. Et là, je vais aussi, comme j'ai fait précédemment, verser dans la plaque, bien étaler et enfourner de nouveau pendant 20 minutes à 170 degrés. Et là, j'ai mes 2 gâteaux qui sont prêts. Donc, ce que je fais, comme vous pouvez le voir, je mets un autre papier cuisson sur le gâteau. Je vais simplement retourner et je vais retirer le premier papier cuisson, comme vous pouvez voir ici. Y aller délicatement pour éviter de casser le gâteau.
Et voilà mon gabarit du chiffre 7 que j'ai imprimé sur un papier A3 pour que ce soit un peu plus grand. Je trouvais qu'en faisant sur du A4, c'était un tout petit peu petit. Donc, je vais simplement poser là sur mon gâteau et pouvoir faire la découpe. Alors, c'est toujours légèrement, le gabarit est toujours légèrement un peu plus grand que le gâteau, mais il reste vraiment pas grand-chose. Et par la suite, comme vous pouvez le voir en image, à l'aide d'un couteau, je vais simplement découper les bords du gâteau pour pouvoir obtenir mon chiffre 7 à la fin. Donc faites-le idéalement lorsque le gâteau est encore un tout petit peu chaud, plutôt tiède je dirais. Il faut couper avec beaucoup de précision, comme ça vous aurez un très beau rendu à la fin. C'est vrai qu'avec le biscuit, c'est bien droit, c'est beaucoup plus lisse. Mais le gâteau, pour les enfants, c'est beaucoup plus facile à manger. Donc, lorsque vous coupez bien droit, vous aurez une belle finition de votre gâteau à la fin. Donc, s'il faut, comme moi ici, repasser sur votre découpe pour retirer le maximum de déchets. Puisqu'on va superposer les deux gâteaux par la suite, donc après avoir coupé le premier gâteau, coupez également le deuxième gâteau, comme ça vous avez les deux chiffres 7 déjà bien faits. Pour les chutes de gâteau, vous pouvez garder pour faire les magnum cakes, si vous savez le faire, ou les pop cakes, ou simplement garder et les enfants mangeront sans problème. Pour la garniture ici, j'ai opté pour crème fraîche mascarpone. C'est vrai qu'on peut également le faire avec la ganache chocolat blanc monté ou encore la crème mousseline. Mais ici, on va sur du simple. Alors, il vous faudra un batteur pour la recette. Ici, vous commencez par battre, délayer si vous voulez votre mascarpone, vu que le mascarpone est un peu plus solide que la crème fraîche. Une fois que j'ai délayé le mascarpone, je vais par la suite rajouter la crème fraîche. Alors, précision super importante pour la crème, il faut choisir la crème de minimum 35%. Donc, vous pouvez aller, il y a 35%, il y a 40%, mais ne prenez pas les crèmes de 20% et autres parce que ça ne va pas monter. Vous n'aurez pas une crème bien solide. Alors, pour les quantités que je vous mettrai en barre d'informations, ici, j'ai pris 500 g de mascarpone pour 750 g de crème fraîche. Vous pouvez également faire temps pour temps, donc prendre 500 g de mascarpone pour 500 g de crème fraîche. Elle sera bien ferme, elle sera bien solide. Par la suite, je vais rajouter du sucre. Ici, c'est le sucre impalpable. Le sucre impalpable, c'est le sucre fin qu'on a rendu vraiment en poudre. Donc, si vous n'avez pas le sucre impalpable, vous pouvez rajouter du sucre fin, mais vraiment pas beaucoup parce que ça évite qu'on ressente ça, les graines là, de sucre, les grains de sucre en bouche. Voilà, vous pouvez également rajouter du sucre vanillé, c'est un peu sucré et c'est beaucoup plus fin que le sucre qu'on utilise en cuisine. Vous rajoutez du sucre vanillé pour parfumer votre préparation. Et pour la quantité, vous pouvez prendre jusqu'à une cuillère à soupe pour 250 ml de crème ou même une cuillère à café. Vraiment, vous allez goûter. Lorsque vous sentez que ça goûte bien sucré comme vous voulez, vous arrêtez. Et par la suite, on va bien battre la crème jusqu'à ce que ça commence à épaissir comme vous pouvez voir ici en image. Et pour finir, vous ajoutez l'arôme de votre choix. Ici, c'est extrait de vanille. Donc, après que ma crème est bien épaissie, j'ai simplement rajouté une petite quantité d'extrait de vanille pour parfumer. Et je vais finir par bien battre encore jusqu'à ce qu'elle soit bien épaisse, qu'elle puisse tenir. Alors, n'en battez pas aussi trop, hein, sinon ça va se transformer en beurre. Il faut que ce soit bien épais, sans plus. Je ne sais pas si vous parvenez à voir, mais il faut qu'il y ait plus ou moins cette texture. Une fois que ma crème est prête, il me faut une douille. Alors, vous choisissez une douille de votre choix. Voici les deux que j'aime bien lorsque je réalise les number cakes. Mais pour aujourd'hui, je pense que je vais prendre une douille ronde.
Il vous faudrait également une poche à douille. Je pense que ça, c'est une que j'ai utilisée précédemment, avec une douille qui était certainement beaucoup plus petite. Voilà pourquoi la grande douille n'entre pas. Donc, je vais simplement agrandir le trou avant de rajouter ma douille. Et pour avoir beaucoup plus facile, vous pouvez simplement mettre votre poche à douille dans un gobelet et pouvoir enfiler votre crème. Alors ici, il faut un gobelet où vous pourriez enfiler facilement la poche à douille, pas comme ce que je vous fais ici en image. Et une fois que ma crème a été pochée, je vais simplement prendre mes deux gâteaux que j'avais coupés tantôt. Et pour pouvoir bien fixer le gâteau sur la plaque comme ici, il faut mettre un peu de crème. Comme ça, le gâteau sera bien fixé. Vous ne risquez pas que ça glisse une fois que vous ayez terminé. Par contre, évitez absolument de toucher le plateau comme j'ai fait ici, parce qu'après, c'est la galère pour nettoyer, pour éviter qu'il y ait des traces. Alors ça, j'ai pas filmé parce que j'en avais déjà au frigo. Alors c'est un sirop. Le sirop se constitue uniquement d'eau et de sucre. Alors pour les quantités, vous prenez deux fois la quantité d'eau, la portion d'eau, ou une fois la portion de sucre. Tout simplement, vous faites bouillir pendant environ 2 et 3 minutes et c'est prêt. Alors il faut absolument passer un peu sur le gâteau, surtout lorsque vous faites une génoise, pour que la génoise soit vraiment pas dure, hein, pour que la génoise soit un peu molle. Et ainsi, vous aurez beaucoup facile à la consommation. Et par la suite, on va simplement commencer à faire des petites boules, comme vous pouvez voir ici en image. Mais s'il vous plaît, évitez de poser votre main sur votre plateau. Voilà, parce que c'était galère par la suite pour nettoyer. Donc, de préférence, commencez par le contour de votre number cake. Ça permet d'être beaucoup plus régulier et vous donnera un très beau rendu. Une fois que vous avez fini le contour, comme vous pouvez voir ici, vous pouvez vous attaquer directement au centre. Et là, vous pouvez faire, voilà, ça n'a pas besoin vraiment d'être plus régulier, vu que le gâteau sera déposé par-dessus, donc on ne verra pas forcément. Alors que les bords, il faudrait beaucoup plus de précision. Donc voilà pourquoi commencer par le contour avant d'attaquer le milieu du gâteau. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez y disposer là une partie de la déco que vous avez choisie. Si c'est des fruits, vous mettez des fruits. Si c'est un coulis, vous mettez simplement votre coulis. Ici, je ne mets rien, comme vous pouvez le constater là. Et par la suite, je vais simplement déposer le deuxième chiffre. Donc, rassurez-vous que ce soit bien parallèle, bien disposé par rapport au premier gâteau que vous avez au préalable déposé. Et une fois que vous avez déposé votre deuxième gâteau, on va encore imbiber le gâteau de notre sirop. Ici, je le fais avec ma petite... je ne sais pas comment on appelle ça. Mais vous pouvez également le faire avec un pinceau, tout simplement. Et comme vous pouvez voir là, j'ai essayé de nettoyer mon plateau parce qu'avec les traces de main, c'était tellement visible. Donc, une fois qu'on a déposé le deuxième gâteau et qu'on l'a imbibé de sirop, on reprend comme on l'a fait pour le premier gâteau, à passer notre mélange ici au préalable sur les bords avant de pouvoir attaquer le centre. En essayant d'être assez régulier sur nos petites boules pour avoir un gâteau beaucoup plus précis. Et sur le côté, j'avais encore mon mélange crème fraîche mascarpone. Donc, lorsque ma poche se vide, je vais tout simplement la remplir. Et ce que vous pouvez faire également, si vous avez deux douilles de la même taille, c'est de pocher directement deux poches à douille. Comme ça, vous n'aurez pas à aller remplir votre poche à douille. Alors, voilà ce qui me reste du mélange que j'avais fait tout à l'heure. Il reste vraiment pas grand-chose, hein.
Et pour finir, on va s'attaquer à la déco. Alors ici, j'ai pris framboise, fruit de la passion, kiwi. Et comme c'est la saison des mandarines, quelques mandarines. Et du chocolat que j'ai façonné à l'aide d'un moule que j'avais acheté. Il faut simplement faire fondre le chocolat, mettre dans ce moule et ça vous donne cette forme. Et les meringues que j'ai colorées aux couleurs que je voulais pour le gâteau. Également les groseilles que j'aime bien pour la décoration des gâteaux. Vu que c'est rouge, ça donne beaucoup de couleurs à nos gâteaux. Et la décoration, bien évidemment, vous la faites selon vos goûts, selon les fruits de saison. Ici, je mets des fruits, mais vous pouvez mettre des chocolats ou des gourmandises que vous voulez ou que les enfants préfèrent, quoi. Vraiment, c'est selon que vous voulez. Là, je dispose les fruits un peu... allez, c'est un peu au feeling, hein, c'est comme vous voulez. Et par la suite, je vais rajouter les meringues. Alors, les meringues, j'ai fait aux couleurs en blanc-bleu parce que je voulais réaliser un gâteau un peu blanc-bleu. Et si vous êtes intéressé pour la réalisation des meringues, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein. Je pourrais vous faire une recette, c'est pas très difficile à réaliser. Et je dispose mes petites barres de chocolat blanc. Bon, c'est du chocolat blanc que j'ai teinté ici en bleu. Non, c'était du vert. Hein. Ben, que j'ai mis du colorant alimentaire ici et je dispose tout simplement, comme vous pouvez le voir là, en image. À la place, vous pouvez mettre des Ferrero Rocher, des Kinder. La déco des number cakes ou des letter cakes, ça dépend vraiment d'un gâteau à l'autre. Si un enfant aime beaucoup aller les Kinder, les fruits ou pas, c'est vraiment au feeling. Hein. Il n'y a pas de... allez, il n'y a pas de standard, je dirais. Et pour finir, je vais rajouter quelques groseilles. Quand c'est rouge, ça donne un peu de l'allure. Ça donne de la couleur à mon gâteau. Donc, je mettrai séparément comme ça. Et là, il ne me reste plus qu'à bien nettoyer le plateau, vu que j'ai déposé mes mains un peu partout, à mettre le nom et notre gâteau sera prêt. Et voilà notre gâteau terminé. La vidéo était un peu longue, désolée, mais j'étais obligée de faire une vidéo aussi longue si je voulais vous donner toutes les informations nécessaires pour réaliser votre number. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, si vous réalisez le gâteau à la maison, je vous conseille, après avoir mis la crème, de mettre directement le gâteau au frigo et faire la déco seulement au moment où vous devriez sortir le gâteau pour le Happy Birthday. Et voilà, c'est bientôt la fin de la vidéo. Je vous dis merci d'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus si vous avez aimé la vidéo, à commenter si elle vous a plu. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.